Bonjour à tous, je viens de revoir un film qui m'avait profondément marqué il y a quelques années et dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit de l'hybride Donnie Darko, entre thriller psychologique et science-fiction, écrit et réalisé à l'aube des années 2000 par Richard Kelly. Jeune artisan américain d'à peine 25 ans, Kelly est connu pour avoir réalisé peu de films, mais souvent marquants. Les deux plus connus étant bien évidemment Donnie Darko et Southland Tales, deux films sombres et intrigants ayant pour thèmes principaux le voyage dans le temps et l'existentialisme. Si vous avez suivi ma chronique sur Carrie de Brian De Palma, vous ne serez pas trop dépaysé car Donnie Darko traite aussi de l'adolescence et du surnaturel. En effet, Donnie est un garçon de 16 ans un peu perturbé, somnambule et un poil schizophrène. Embarqué dans un incessant voyage entre rêve, hallucination et réalité, il répond aux ordres d'un effrayant lapin de taille humaine nommé Frank. Il va lui annoncer la fin du monde et le convaincre, entre autres, de s'en prendre à son lycée, symbole de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Par effet miroir, on peut d'ailleurs difficilement ne pas penser à la séquence de l'incendie dans Carrie. C'est alors que Donnie plonge dans une véritable obsession du temps, anticipation, sensation de déjà-vu, voyage dans le temps. Notre protagoniste se retrouve embarqué dans une spirale infernale qui nous fait sans cesse osciller entre fantastique, science-fiction et thriller psychologique. Au-delà du personnage de Donnie, les références à l'univers de Stephen King sont plutôt explicites tout au long du film, et particulièrement avec le livre It. Qui n'a jamais été traumatisé par ce monstrueux clown à la voix chevrotante tapi dans l'ombre des canalisations ? D'ailleurs, si vous n'en avez pas eu assez, on est curieux de découvrir la nouvelle adaptation du roman prévue pour ce mois de septembre 2017. Bien sûr, les références ne se limitent pas à ça, puisqu'on peut considérer Donnie Darko comme une série d'hommages, en particulier aux 2 décennies qui le précèdent, avec une intrigue qui se déroule en 1988 et la bande-son très 80s de la séquence d'introduction qui nous annonce la couleur. Aussi bien dans sa version de 2001 avec le morceau mélancolique The Killing Moon du groupe Echo and the Bunnymen, que dans sa version alternative de 2004 avec le morceau Never Tear Us Apart de In Excess, plus sombre et plus rock. Pour la partie horrifique, notons tout d'abord les projections au cinéma de Horror Star de Norman Thaddeus Wayne, Halloween la nuit des masques de John Carpenter et Evil Dead de Sam Raimi, ainsi que cet échange culte entre Donnie et Frank dans la salle de cinéma qui évoque une séquence assez similaire au Loup-garou de Londres de John Landis. Why you wear that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid man suit? En ce qui concerne la science-fiction et le voyage temporel, on a souvent fait le parallèle entre Donnie Darko et Retour vers le futur de Robert Zemeckis, en particulier à cause de la DeLorean du Dr Brown et de la récurrence du nombre 88, mais aussi parce qu'il existe des théories selon lesquelles les deux films auraient prédit des événements déterminants comme l'attentat du 11 septembre ou l'élection de Donald Trump. God bless America. Et pour la part de thriller, il semblerait que le jeune réalisateur se soit imprégné du travail de David Lynch, avec un clin d'œil à Twin Peaks les 7 derniers jours de Laura Palmer, en faisant notamment un focus sur des lycéens qui consomment de la cocaïne. Aussi, la présence de failles temporelles et de personnages comme la vieille énigmatique, une des clés du film qui perturbe ou influence le héros dans sa quête, rappelle sans équivoque les films Lost Highway et Mulholland Drive. Il est à noter que pour amener de la profondeur dans sa mise en scène, Richard Kelly s'est également inspiré d'un réalisateur qui l'a beaucoup marqué par son sens du détail, Terry Gilliam, avec en particulier son joyau de 1985, Brasil. Au-delà de ses influences cinématographiques évidentes, la référence la plus marquante et prégnante est celle de l'écrivain Philip K. Dick, dont il essaye de retranscrire l'ambiance paranoïaque et schizophrénique, notamment la question du simulacre, au sein d'un récit situé dans la middle class américaine. D'ailleurs, les principales thématiques que l'on retrouvera dans les 2 autres longs métrages de Richard Kelly sont la peur de l'apocalypse, l'écroulement de l'American Way of Life, l'occultation de la pop culture et les jeux de dupes avec différents niveaux de réalité. Mais Donnie Darko, c'est aussi la découverte d'un acteur hors du commun, toujours un peu empreint de folie et de colère, qui nous charme autant qu'il nous effraie, le jeune Jake Gyllenhaal, à qui l'image du personnage solitaire, obsessionnel et intense colle encore à la peau aujourd'hui dans bon nombre de ses rôles à succès. Lorsque David Fincher explique son choix pour le personnage de Grace Smith dans Zodiac, il dira qu'en tant qu'acteur, Jack est intéressant pour son ambivalence. Il a ce petit côté naïf, tout en étant capable de jouer un personnage possédé.
Et malgré son jeune âge dans le film de Kelly, on est déjà frappé par la singularité de son jeu. Il nous dérange et nous fascine dès le premier plan. Le jeune somnambule se réveille à l'aube au bord d'une route escarpée, loin de la maison familiale. Il a d'abord l'air perdu et apeuré, puis se met soudainement à rire, comme s'il riait de nous, pauvres spectateurs. Jake Gyllenhaal a aussi l'avantage d'être bien entouré. Tout d'abord avec la charismatique actrice Drew Barrymore, ici en professeur de littérature sensuelle et avant-gardiste. Enfant star au début des années 80 avec E.T. l'extraterrestre, la filleule de Steven Spielberg est aussi productrice exécutive du film de Kelly. Une situation rendue possible grâce à son statut d'actrice bankable suite au succès de Charlie et ses drôles de dames réalisé par McG. S'ensuit l'oreille bienveillante d'un autre professeur qu'incarne Noah Wyle, essentiellement connu pour son rôle de l'irrésistible Dr Carter dans la fameuse série Urgence. Côté famille, sa propre grande sœur et actrice Maggie Gyllenhaal lui donne la réplique et cultive une relation fraternelle conflictuelle plus vraie que nature. Maggie débute sa carrière au cinéma sous la direction de son père et réalisateur Stephen Gyllenhaal, puis joua par la suite dans plusieurs films à succès aux côtés de grandes vedettes comme James Spader dans La secrétaire de Steven Steinberg, sorti en 2002. Mélange subtil de comédie et de drame autour d'un sujet tabou qu'est le sadomasochisme. La performance de Maggie est remarquée et le film devrait intéresser les déçus de la trilogie en cours des 50 nuances de Grey. La même année, elle joua aussi dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, avec Sam Rockwell, Julia Roberts et une fois de plus Drew Barrymore. En 2008, elle est connue du grand public pour son rôle de Rachel dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Puis elle sera nommée 2 ans plus tard pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans Crazy Heart avec Jeff Bridges, qui remportera l'Oscar du meilleur acteur. La mère attentionnée de Donnie n'est autre que Mary McDonnell, qui a foulé les planches de Broadway pendant plus de 20 ans et qui a reçu 2 nominations aux Oscars. En 91 pour son second rôle dressé avec le poing dans le film aux 7 Oscars Danse avec les loups de Kevin Costner, puis 2 ans plus tard dans la catégorie de la meilleure actrice pour son rôle de paraplégique dans Passion Fish de John Sayles. En 96, elle se fera connaître du grand public dans le film catastrophe et blockbuster du plus américain des réalisateurs allemands Roland Emmerich, en incarnant la femme du président des États-Unis dans Independence Day. À partir de 2003, elle obtient une reconnaissance mondiale en acceptant le rôle de Laura Roslin, présidente des 12 colonies perdues dans l'espace et pourchassée par les fameuses Cylons dans la fracking série culte de science-fiction Battlestar Galactica de Ronald D. Moore. Malgré une sociabilité proche du néant, Donnie arrive tout de même à susciter la curiosité et l'intérêt d'une de ses nouvelles camarades de classe, marginale comme lui et ayant des soucis familiaux, j'ai nommé Gretchen. Cette dernière est interprétée par Jena Malone, jeune actrice de 17 ans ayant déjà joué pour Robert Zemeckis dans Contact 4 ans plus tôt et dont la carrière à l'heure actuelle commence à être bien remplie. Mais l'apparition la plus surprenante reste celle de Patrick Swayze, figure emblématique des années 80 qui casse son image de sex symbole irrésistible en incarnant un gourou du développement personnel. La star apparaît dans une série de cassettes vidéo éducatives diffusées en cours d'éducation physique qui vise à maintenir les étudiants dans le droit chemin. Un personnage tout en surface que Donnie exècre et dont il se fera un malin plaisir à révéler le côté plus qu'obscur aux yeux de tous. De par son scénario original, sa complexité, sa mise en scène, son casting ainsi que ses nombreuses influences cinématographiques, Donnie Darko ne passe pas inaperçu et devient un succès critique et commercial en récoltant près de 7,3 millions de dollars pour un budget de 4,5. Richard Kelly s'initie un film riche aux multiples facettes qui développe un univers singulier et nous tient en haleine, nous effraie et nous embarque dans un voyage étrange entre apparitions surnaturelles, boucles temporelles et suspense, en compagnie d'un adolescent en pleine mutation qui a choisi de ne pas se confronter au monde comme les autres et d'explorer les limites de son mental jusqu'à tenter de changer le cours des choses. On peut également suggérer que le film de Richard Kelly fut d'une certaine manière un pionnier dans le revival 80s tel qu'on le vit en ce moment. Et qu'à l'instar du Memento de Christopher Nolan, il a relancé la mode des thrillers aux frontières du fantastique et de la science-fiction, ayant pour principal trait de caractère une intrigue complexe, parfois jusqu'à l'extrême, qui joue avec les attentes du spectateur. En tout cas, je parie que ce film ne vous laissera pas indifférent, et j'espère vraiment vous avoir donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir cette petite pépite des années 2000. À ce propos, je vous recommande vivement de le visionner dans sa version Director's Cut sortie en 2004. Il y a un certain nombre de changements narratifs qui, pour la plupart, nous permettent de résoudre les nombreuses énigmes laissées en suspens dans la version sortie en salle en 2002. À noter qu'un sequel nommé S. Darko est sorti en 2009, mais Richard Kelly a totalement renié le projet. Personnellement, je passe mon tour.
N'hésitez pas à me dire s'il vaut le détour dans les commentaires. Avant de finir cette chronique, j'aimerais vous mentionner aussi l'excellente série d'animation japonaise Steins Gate, ayant pour thème les voyages dans le temps, qui fait un hommage explicite avec un élément perturbateur temporel qui vient s'écraser sur le toit d'un bâtiment clé où se trouvent tous les personnages principaux. Cette série est souvent décrite comme une comédie dramatique de science-fiction qui met en scène des personnages de Big Bang Theory dans l'univers de Donnie Darko. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mais aussi à donner votre avis de spectateur affûté dans les commentaires. Je vous souhaite un bon film et à la prochaine!